La guerre du Vietnam, ou Seconde guerre d'Indochine, oppose entre 1954 et 1975 le Nord-Vietnam, soutenu par l'URSS, la Chine et d'autres pays communistes, et le Sud-Vietnam, soutenu par les États-Unis d'Amérique et d'autres pays occidentaux. Entre 1956 et 1964, l'engagement des Américains aux côtés du Vietnam du Sud devient de plus en plus important. En 1964, l'armée américaine intervient directement au nord et en 1965 au sud. Le conflit s'enlise et devient de plus en plus impopulaire dans l'opinion publique américaine. Les accords de paix de Paris décident donc en 1973 du retrait militaire américain. Cette guerre s'achève le 30 avril 1975 avec la chute de Saigon après avoir causé la mort de plus de 58 000 soldats américains et celle de millions de Vietnamiens. La guerre du Vietnam est finalement le premier conflit majeur perdu par les États-Unis et elle a provoqué un véritable traumatisme social dans la société américaine. Pour comprendre son traitement et la place de la musique dans la guerre du Vietnam, il est indispensable de prendre en compte la longue durée de cette guerre, son impopularité et la difficile réintégration des vétérans à l'issue du conflit. Tout au long de leur histoire, les États-Unis ont participé à des centaines d'opérations militaires et à de nombreuses guerres majeures. Le cinéma américain a représenté fréquemment ces multiples engagements militaires, mais on observe des traitements différents. Sur 214 films de guerre américains, 16% concernent la guerre du Vietnam. Ce qui est nouveau dans un contexte d'émergence de la contre-culture et l'introduction massive de musiques populaires qui prennent position. Il existe donc une véritable bande-son de cette guerre. L'un des temps forts qui pousse à la mobilisation est la révélation le 20 novembre 1969 par le New York Times du massacre de civils vietnamiens par les GI dans le village de My Lai. La jeunesse, surtout américaine, réagit d'abord avec des manifestations, puis très vite par le prisme culturel et plus précisément musical. La première et l'une des plus grandes manifestations musicales contre la guerre du Vietnam est le festival de Woodstock, qui s'est tenu du 15 au 18 août 1969 dans un véritable contexte de fièvre révolutionnaire pacifiste à Bethel, dans l'État de New York. C'est un temps fort de la protestation puisqu'il réunit quasiment tous les groupes protestataires, les Dodgers, les Black Panthers, et devient le symbole de cette rébellion de la jeunesse. Prévu pour durer 3 jours et accueillir 50 000 personnes, il en durera 4 et en accueillera plus de 450 000 qui viennent assister au point d'orgue du mouvement hippie et de la contestation pacifique et artistique du modèle américain. L'un des symboles les plus marquants du festival est l'image de Jimi Hendrix interprétant Star Spangled Banner, l'hymne national américain. Hendrix réinterprète à sa manière l'hymne en jouant un solo de guitare dans lequel il imite, entre autres, les tirs d'un bombardier américain pendant la guerre. Il finira son concert en mettant le feu à sa guitare. Autre exemple révélateur est celui du groupe Country Joe and the Fish qui interprète Feel Like I'm Fixing to Die Rag. Cette chanson est une référence directe à la guerre du Vietnam et dont le refrain porte un message explicite « 1, 2, 3, what are we fighting for ?» qui questionne la légitimité de l'intervention américaine au Vietnam et son caractère jugé aussi impérialiste que destructeur et injustifié. Le rock apparaît donc comme le style de prédilection dans la contestation. Dans le panorama musical, les Fugs méritent un détour particulier. Ce groupe se situe au confluent de la contestation radicale, d'un pacifisme provocateur et de la contre-culture. Ses chansons reflètent les liens entre musique et politique, tout en illustrant le poids de la pression et de la répression policière dans les années agitées. Kill for Peace doit son nom au tampon Pray for Peace que la police américaine appose alors sur les lettres. Une autre chanson rock qui a marqué les esprits est celle du groupe Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son. Dans cette chanson, John Fogerty ironise sur les riches planqués et la conscription à 2 vitesses. Et elle reflète le sentiment des jeunes rockers qui avaient peut-être peur d'être appelés.
Le bassiste, Stu Cook, raconte qu'il y a un système de caste non écrit dans ce pays. Les gens n'en parlent pas beaucoup, la naissance a beaucoup à y voir, le pouvoir également. Le but de cette chanson est donc de dénoncer les planqués de la guerre du Vietnam. La musique classique sert elle aussi d'instrument de contestation. En effet, plusieurs compositeurs contemporains à la guerre s'engagent. Parmi eux, on trouve notamment Leonard Bernstein, créateur de West Side Story. Il crée en septembre 1971 La Messe, qui est une pièce commandée par la veuve de Kennedy. Cette messe vise en apparence à commémorer l'assassinat du président, mais pendant l'été 1971, le FBI avertit la Maison-Blanche. Bernstein aurait glissé dans la messe des paroles hostiles à la guerre du Vietnam. En effet, lors de la première représentation, la messe apparaît comme un véritable pamphlet contre la guerre du Vietnam. Le blues est également utilisé pour contester la guerre du Vietnam, mais de façon beaucoup plus rare. En effet, les Afro-Américains qui ont développé ce style musical ne sont dans un premier temps pas engagés dans la lutte contre l'intervention américaine au Vietnam. J.B. Lenoir fait partie des exceptions avec sa chanson Vietnam Blues qui sort en 1965. C'est le seul bluesman de l'époque à évoquer frontalement des thèmes collectifs dans le blues. Vietnam, Vietnam. Everybody crying about Vietnam. Vietnam, Vietnam. Everybody crying about Vietnam. De nombreux autres artistes se sont positionnés contre la guerre du Vietnam, à l'instar de Joan Baez, chanteuse engagée de musique folk, qui fonde en 1965 l'Institut d'études pour la non-violence et qui part même au Vietnam, à Hanoï, pour aider à l'établissement d'Amnesty International sur place. Ce qui est troublant dans cette guerre est qu'elle n'en finit pas de stimuler les créateurs bien après la signature de l'armistice. Le titre postérieur à la guerre le plus emblématique est la chanson Born in the USA de Bruce Springsteen, qui sort en 1984. Elle raconte le retour au pays d'un vétéran de la guerre et le rejet qu'il subit de la part de ses concitoyens. Cette chanson est néanmoins victime d'un incroyable détournement puisque cet hymne est utilisé par un certain nombre de partis conservateurs comme un hymne patriotique. Toujours est-il que la guerre du Vietnam n'a cessé de stimuler les artistes musicaux américains pendant son déroulement comme après, développant ainsi une véritable bande-son du conflit, remettant en question le pouvoir géopolitique américain et favorisant une contestation criante aux États-Unis.